Aujourd'hui, je reçois Philippe qui fait partie d'une nouvelle association basée au Mans et qui s'appelle les Narcotiques Anonymes. Bonjour. Bonjour Laure. Vous êtes donc basé au Mans et vous êtes le fondateur d'une nouvelle association qui s'appelle les Narcotiques Anonymes. Vous l'avez créée quand et pour quelle raison? Alors, je ne suis pas le fondateur, nous sommes trois personnes et la personne la plus impliquée, on va dire, c'est une personne qui venait juste de déménager au Mans et pour qui la condition sine qua non pour rester au Mans était l'existence d'une réunion de narcotiques anonymes. Donc nous avons fait notre première réunion le 4 décembre 2011. C'est dans le bas de la rue Nationale en allant vers l'église de Coifort, enfin la place Washington. C'est au numéro 140 de la rue Nationale. Et donc, en quoi consiste exactement cette association? Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement, son but? Alors, les Narcotiques Anonymes, c'est une association qui fonctionne exactement de la même manière que les Alcooliques Anonymes, qui sont plus connus, on va dire, du grand public. Donc, c'est exactement la même chose. Ce sont des réunions de personnes dépendantes qui veulent devenir abstinentes ou qui le sont déjà depuis longtemps. Les personnes abstinentes transmettant non pas leur savoir, c'est pas un savoir, mais leur expérience de l'abstinence aux autres pour les aider à le devenir. Il y a un système de parrainage comme chez les alcooliques anonymes? Il y a exactement le même système de parrainage, c'est-à-dire qu'il y a un peu un parrainage d'accueil. Quand quelqu'un arrive, il peut se trouver plus d'affinité avec tel ou tel, et puis après, il peut se choisir en effet un parrain. Alors ici, ou une marraine. En général, une fille va prendre une marraine, un garçon va prendre un parrain. Bon, c'est facile de trouver une personne à qui on va peut-être plus s'identifier à cause de son parcours, dans les partages qu'elle a fait et qu'on a entendus, et à qui on va demander de nous aider. Alors nous aider, ça veut dire travailler les fameuses étapes, hein, notamment la 4e étape qui est très difficile et qui demande l'aide un petit peu d'un parrain ou d'une marraine. Et qui est? Pardon, excusez-moi. La 4e étape, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous Bon, appelez? c'est un inventaire moral en fait, hein, c'est de procéder à un inventaire moral et donc c'est un peu aller chercher non pas les causes, le pourquoi on a consommé, mais comment nos déficiences, nos défauts de caractère, on peut même dire nos côtés pathologiques, hein, ont fait que on a trouvé la drogue comme solution, même si c'était évidemment une mauvaise solution. Donc il faut déjà connaître un petit peu, se connaître, c'est connais-toi toi-même tout simplement, hein, pour pouvoir mieux combattre son problème d'addiction. Le terme drogue est assez large, donc vous accueillez des gens qui souffrent de quelle dépendance exactement? Alors de toutes les dépendances à des produits modifiant le comportement. Ça c'est la définition, hein, de notre action. C'est-à-dire que le mot drogue, il est évidemment un peu vaste. Le mot narcotique qu'il y a dans narcotique anonyme, notre appellation, est un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui. Quand on disait les narcotiques dans les années 70 ou 80, on comprenait à peu près de quoi il s'agissait. Mais aujourd'hui c'est un peu passé de mode ce terme. En fait il s'agit de tous c'est les stupes en fait, hein, c'est les stupes. Alors c'est évidemment l'héroïne, c'est la cocaïne, c'est le crack, c'est le shit, c'est l'herbe également, enfin c'est tout ça. Mais nous, en narcotique anonyme, je veux dire, on ne se fait aucune illusion sur l'alcool et on considère que l'alcool est également une drogue et une drogue dure. Et puis l'usage aussi des benzodiazépines, de toutes sortes de médicaments qui, même s'ils peuvent être prescrits provisoirement, le temps de décrocher, bien sûr, on ne doit surtout pas se substituer aux médecins, mais simplement il faut arriver idéalement à arrêter tous les produits qui vont modifier le comportement. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors il faut adhérer, il faut payer une adhésion? Surtout pas. C'est gratuit, c'est absolument gratuit. Alors il y a en effet une toute petite 7e tradition. Nous avons 12 traditions comme nous avons 12 étapes. C'est-à-dire qu'on a un petit local là qui nous est loué par la mairie du Mans. Ça s'appelle le foyer René Clair et c'est au 140 de la rue Nationale. Alors évidemment ce local il faut le payer. Donc en tout, ça nous fait un budget très très limité et on ne demande rien pour l'adhésion. La condition pour être membre, c'est se déclarer dépendant, c'est se
sentir membre en fait, hein. C'est de vouloir être abstinent, c'est ça notre condition. Et si on fait ça, c'est pour s'aider en tant que personne dépendante, hein. Et pour l'instant, on a donc une réunion hebdomadaire au Mans, le dimanche à 16h au 140 rue Nationale. Alors on va terminer en donnant vos coordonnées, votre numéro de téléphone et votre site internet, je crois que vous en avez un. Alors, nous avons un site internet, je ne vais pas vous donner de téléphone. En revanche, un dépendant ou une dépendante, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Cette personne se verra remettre des téléphones de gens qu'elle aura rencontrés en réunion. En revanche, alors, notre email pour nous joindre, ça, on peut renvoyer, nous, un email pour rappeler les horaires, etc. C'est narco72, NARCO 72, @live.fr. Et on a un petit site, c'est youtube.com/narconym72, NARCONYM 72. Les familles des personnes dépendantes qui souhaitent venir vous voir sont autorisées à ces réunions ? Voilà. Elles sont autorisées, elles sont les bienvenues. Tout le monde est le bienvenu et peut venir. Donc les personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre, peuvent venir si elles veulent nous rencontrer, il n'y a pas de problème directement à la réunion. On peut même aussi, si on est indépendant qui a besoin de se faire aider pour franchir la porte, parce que c'est parfois un petit peu difficile, on peut venir accompagner des gens en qui on a confiance. Et vous avez pour projet peut-être ultérieurement de créer des antennes à l'extérieur du Mans, non ? Non. Honnêtement non, parce que d'abord s'il y a d'autres dépendants qui se retrouvent par exemple très nombreux à la Flèche ou à Pont-Valin et qui ont envie de créer une réunion, ils la créeront. Donc c'est pas nous qui allons la créer, ce seront des gens qui seront à la Flèche ou à Mamers ou à Sablé, que sais-je. Donc ça c'est pas nous qui allons décider. Pour créer une réunion, c'est pas compliqué, faut être membre, faut être abstinent depuis un certain temps, faut signaler sa présence évidemment au niveau national et puis il faut s'agréger à une fédération régionale de réunion. On va nous connaître, c'est pour ça que vous avez la gentillesse de nous inviter, et pour qu'on puisse s'exprimer, on fait simplement connaître notre existence. Alors si en effet, après, il y a des dépendants qui se retrouvent nombreux ailleurs, pourquoi pas, oui. Mais pour l'instant, c'est au Mans. Philippe, je vous remercie beaucoup. Merci Laure. Et je vous souhaite bonne chance avec cette association qui sera forcément utile à beaucoup de gens. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Philippe, membre de la toute nouvelle association basée au Mans, qui s'appelle les Narcotiques Anonymes et qui est destinée aux personnes dépendantes de drogue, alcool y compris, et dont vous pouvez retrouver les informations sur Internet en tapant Narconym 72.